Bonjour, je suis Ingrid Ranchin, je suis déléguée générale adjointe au César Auvergne-Rhône-Alpes depuis un peu plus d'une année. Je suis donc déjà en charge du pôle études du César Auvergne-Rhône-Alpes. Le pôle études, il est composé de 6 chargés d'études, 5 qui sont basés à Lyon et un qui est basé à Clermont-Ferrand. Et ces chargés d'études, ce sont eux qui ont à charge d'animer et d'accompagner les présidents d'instances et nos conseillers dans une ou plusieurs des 15 instances thématiques qui composent le César. C'est un métier que je connais bien parce que je l'ai précédemment exercé pendant 3 ans où j'étais chargée d'études en charge des commissions environnement et Europe et affaires internationales. Voilà, le pôle études au César Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le pôle qui produit l'ensemble des travaux du César. Donc nos avis et nos contributions, ces avis et ces contributions qui ont vocation à accompagner les élus régionaux et éclairer les politiques publiques régionales. Depuis le début de la mandature, le César Auvergne-Rhône-Alpes a produit 120 travaux, contributions et avis confondus. Donc maintenant, la fonction de DGA études, il y a plusieurs missions principales que j'ai dégagées. La première, c'est véritablement d'animer et d'encadrer cette équipe de chargés d'études. Cette vie d'équipe, finalement, elle nous permet de partager des démarches communes entre les uns et les autres, des difficultés, des bonnes pratiques et parfois aussi des retours d'expérience et d'optimiser finalement nos façons de travailler les uns les autres dans nos instances. Être DGA études suppose d'avoir une bonne connaissance globale de l'ensemble des travaux du César. Ça me permet de proposer, soit à l'équipe de chargés d'études, soit au président du César ou au délégué général, des outils pour synthétiser, harmoniser, homogénéiser, structurer nos productions. Ça me permet aussi d'être en capacité d'assurer le pilotage, la coordination de projets transversaux lorsqu'on en a au César, et ça a été le cas récemment. On en a mené un gros pendant la période de Covid, où effectivement l'ensemble des 15 instances, des commissions, des groupes de travail et des sections ont tous travaillé en thématique en lien avec le Covid, et donc ces travaux transversaux, j'ai pu les coordonner. De la même façon, nous avons produit à la mi-mandature un abécédaire qui regroupe l'ensemble des travaux et des productions réalisées par le César depuis début 2018, et c'est un travail qui concernait l'ensemble des instances que j'ai également coordonnées. Tous ces travaux, en fait, aujourd'hui, on a aussi une mission, c'est qu'ils soient le plus lus possible, et pour cela il faut effectivement continuellement travailler sur l'amélioration de leur lisibilité. Améliorer leur lisibilité, leur accessibilité, ça ne veut pas forcément dire dénaturer leur sens, leur contenu, leur ôter de leur complexité, trop les simplifier, c'est pas ça en fait. Ça veut plutôt dire comment aujourd'hui moi je travaille pour améliorer, optimiser nos pratiques d'écriture, comment on travaille au respect de la ligne éditoriale, comment on la fait évoluer, comment on fait aussi évoluer nos process de travail, de relecture, de validation. Et pour cela, en fait, je peux m'appuyer en fait sur un benchmark que je réalise auprès d'autres Césars ou auprès d'autres institutions qui pratiquent aussi ce type de travaux d'écriture. En qualité de DGA études, je participe aussi à la diffusion, la promotion et la valorisation de nos travaux auprès de l'ensemble des décideurs publics régionaux. Alors effectivement, nos travaux aujourd'hui sont disponibles sur notre site à Lyon, sur notre site à Clermont-Ferrand. Ils sont aussi diffusés via des canaux de diffusion classiques, le mail ou même en format papier par courrier. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de diversifier ces canaux de diffusion et d'intensifier notre présence sur les réseaux sociaux. Alors ça passe par la réalisation d'interviews de nos présidents d'instance qui aujourd'hui viennent en quelques minutes présenter leur travail, les analyses qui sont présentes dans leurs travaux, leurs préconisations phares. Ça passe aussi par des interviews de conseillers qui viennent parler de leur expérience au César, de leur façon de vivre le César, de leurs engagements. Voilà, donc ça passe aussi par l'organisation de conférences thématiques, de colloques thématiques, de visites, de déplacements du président sur le terrain. Donc tous ces éléments-là que j'accompagne qui servent à améliorer finalement, certes la lisibilité de nos travaux, mais également celle de l'institution. Dernière mission, mais non des moindres, j'accompagne le président du César et le délégué général dans un certain nombre de missions transversales. Aujourd'hui, par exemple, j'écris tous les discours et toutes les interventions du président du César. Je m'essaye au métier de journaliste lorsqu'effectivement j'interviewe les présidents d'instance ou les conseillers, d'animateur lorsque j'anime les conférences. Enfin, c'est très varié et très riche. Voilà. Je pense que pour découvrir le pôle études dans sa globalité, c'est important de découvrir le métier de chargé d'études, la richesse et la singularité de ce métier de chargé d'études. Donc je vais vous laisser découvrir les 6 chargés d'études,
les instances dans lesquelles ils travaillent et leur métier. Et si toutefois vous cherchez les travaux du Césaire, ils sont tous disponibles sur le site internet du Césaire, alors n'hésitez pas. Je vous remercie.